l'essence. D'elle est tiré tout ce qu'il nous faut pour vivre. Eau, air, nourriture, vêtements et que sais-je. Quand nous décédons, elle nous accueille également dans ses entrailles. Elle nous fournit tout. Sans elle, l'humanité n'existerait peut-être pas. Mais le paradoxe, l'humanité a un perpétuel conflit avec elle tout en profitant d'elle. Elle, c'est la Terre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, 22 avril 2024, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la Terre nourricière. Elle est la 3e journée célébrée dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Nous allons y revenir dans d'autres émissions, mais ici, il sera question de parler des défis liés à la Terre. Je reçois Madame Chobo, médecin Diane, pour en parler. Bonjour Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes la spécialiste, vous êtes une spécialiste des questions foncières, vous êtes auteur d'un livre intitulé « Propriétaires sans litige », c'est bien cela. Vous êtes également membre de ILA. Oui, madame. Alors aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la Terre nourricière. Dites-nous, pour vous, est-ce que la Terre continue-t-elle toujours d'être cette nourricière? Merci, madame. Créée depuis 1970, la Journée mondiale de la Terre nourricière est consacrée pour la restauration de l'environnement. Et c'est spécialement une expression utilisée pour désigner tout simplement notre planète Terre. Alors, nous dépendons de la nature en ce qui concerne les aliments que nous mangeons, l'eau que nous buvons et l'air que nous respirons. Nous devons nous poser la question de savoir est-ce que tous ces éléments sont encore sains de nos jours? La nourriture que nous mangeons continue-t-elle d'être notre médicament? Ou notre médicament continue-t-il d'être dans notre nourriture? Voilà autant de questions que nous devons nous poser aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette année, le thème de la journée mondiale de la Terre, c'est la planète contre le plastique. Vous connaissez les effets néfastes sur la santé de l'utilisation des plastiques. Donc, il nous revient aujourd'hui de sensibiliser énormément les gens, la population, pour que nous arrivions à la réduction progressive, voire définitive de l'utilisation des plastiques. Alors, on parle là de l'éducation à l'environnement ou au changement climatique. Voilà. Alors, pour vous, quels sont les enjeux aujourd'hui quand on parle de la Terre, d'une journée mondiale dédiée à la Terre? Quels sont les enjeux qui sont liés? La journée mondiale de la Terre est une journée à travers laquelle nous devons nous rappeler que la Terre est notre maison commune. Et nous devons tout faire pour la protéger, pour les générations futures. Et c'est également une journée au cours de laquelle il est important d'encourager toutes les actions collectives et individuelles en faveur de la durabilité environnementale. D'accord. Alors, quand on parle de la terre nourricière surtout, on pense directement à l'agriculture. Hein. On a l'impression de nos jours que les rendements agricoles ne sont plus abondants. Ça n'arrive plus à couvrir tout le monde, à desservir tout le monde. La preuve, actuellement au Bénin, nous faisons face à une hausse du prix de certaines céréales. Et alors, pour vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation? On pense aujourd'hui que on risque une insécurité alimentaire et que la production agricole n'est plus suffisante. Vous savez, de nos jours, les producteurs et la vulgarisation agricole n'ont plus de repères endogènes. Et par là même, on subit les effets néfastes du choc climatique majeur. Et par rapport à ça, nous avons les chocs, les poches de sécheresse, les vents violents et les inondations. À titre illustratif, tout simplement, nous pouvons dire, quand nous avons la saison pluvieuse qui arrive en retard, vous n'êtes pas sans savoir que ça doit avoir des répercussions sur la récolte. Sur la récolte, évidemment. Quand la saison arrive avec beaucoup de pluie, nous assistons à l'inondation.
Et ça part avec toutes les avec cultures. toutes les cultures, et on parle Quand là il y a- de perte agricole. Quand il y a moins d'eau, moins de pluie également, nous n'avons pas un bon rendement agricole. Bien sûr. Et face à ces différentes situations, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons la demande qui est supérieure à l'offre. Dans ces conditions, vous convenez avec moi que nous devons assister à la cherté Des denrées des denrées alimentaires. Comme ce que nous subissons avec le maïs actuellement au Bénin. Voilà, donc voilà autant de choses aujourd'hui qui nous amènent à observer ces différents phénomènes. Donc, vous avez commencé par là, par citer quelques enjeux qui sont liés. Quand on parle de l'environnement, de la protection de l'environnement aujourd'hui, l'environnement est confronté à d'énormes problèmes, dont les changements climatiques et ce qui a directement des impacts sur la production agricole. Et quand on prend la terre elle-même, la terre, le sol, parce que pour produire, il faut avoir quand même l'accès à la terre. Il faut avoir un espace où on va produire. Et aujourd'hui, au Bénin, est-ce qu'il y a des défis qui sont liés à l'accès à la terre ou à la terre en général? Les défis liés à la terre sont nombreux de nos jours. Et la majeure partie de ces défis, la majeure partie est liée au fait que nous abusons des ressources naturelles de la terre. Et par là même, nous désorganisons l'ordre naturel de la nature. Par conséquent, qu'est-ce qu'il nous faut faire aujourd'hui? C'est d'avoir un œil un peu plus regardant sur cette terre qui nous nourrit, qui nous permet de vivre. Donc, avoir un œil un peu plus regardant sur elle. Et aujourd'hui, réduire l'utilisation des sacs plastiques et promouvoir également la gestion rationnelle des déchets. Ça, c'est une partie des défis. On peut encore, en termes de défis, dire que nous avons nos traditions et coutumes qui ne sont pas encore réellement inclusives. Et par rapport à ça, nous avons également les affrontements entre les éleveurs et les agriculteurs. Donc, autant de défis aujourd'hui qui nous empêchent d'avoir des données fiables pour la prise de décision effective en la matière. Et enfin, je pourrais parler également comme défi de l'exclusion des femmes lors de la prise de décision en matière foncière. Donc, cela aussi, il y a un impact sur la terre. Et la gestion effective. Qu'en est-il spécifiquement de l'accès à la terre? Comme je l'ai dit, il faut avoir la terre avant de produire. Et vous avez parlé du fait qu'on exploite plus la terre qu'il en faut. Alors, comment est la situation aujourd'hui au Bénin par rapport à l'accès à la terre? Pour les femmes. Oui, pour les femmes notamment. Merci. Il faut d'abord souligner qu'il y a eu de grandes avancées. Aujourd'hui, avec la vulgarisation, les communications, aussi bien en français qu'en langue locale, les femmes ont accès à l'information. C'est déjà un premier point. Donc, la situation est en train d'être améliorée. Oui, parce que de par le passé, elles n'avaient pas accès à l'information. Aujourd'hui, elles ont accès à l'information et savent que quand je dois faire des transactions, quand elles doivent faire des transactions foncières, vers quelle administration se rapprocher? Quels sont les comportements à avoir? Aujourd'hui, elles ont toutes ces informations. Mais le problème majeur des femmes en Afrique et précisément au Bénin, c'est le faible pouvoir d'achat. Les femmes ont véritablement un faible pouvoir d'achat. Pour avoir accès à la terre, qu'on le veuille ou non, on a besoin de moyens financiers. Bien sûr. Et les femmes ne l'ont pas. Donc, c'est le premier problème, la première difficulté d'accès à la terre pour les femmes. Donc, de ce côté, il conviendrait qu'on accompagne les femmes, qu'on les aide à augmenter leur capital dans leurs différentes activités génératrices de revenus, afin de leur permettre d'accroître les bénéfices et de pouvoir espérer facilement acquérir la terre un jour. Et mis à part ça, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au Bénin. Et dans certaines contrées, aujourd'hui encore, on continue de dire que la femme n'hérite pas. Elle n'a pas droit à l'héritage. Vous voyez, elle n'a pas droit à l'héritage. Dans ces conditions, elle n'a pas les moyens financiers qu'il faut pour acheter, pour faire des transactions foncières. Elle ne peut pas hériter non plus de la terre. Donc, vous voyez que c'est difficile
pour Surtout pour la la femme, femme voilà, d'avoir d'accéder à la terre à la aussi terre. facilement dans ces conditions. Alors qu'au Bénin, nous représentons 52%. Si au moins toutes les femmes qui aspirent à investir dans l'agriculture avaient accès à la terre, la situation alimentaire s'améliorerait. Enfin, je me permets de le dire ici, hein, sous votre contrôle, bien sûr. Alors, plus de 40% des terres au Bénin sont dégradées, selon PNUD. Est-ce qu'il y a une solution aujourd'hui qu'on peut mettre en œuvre pour restaurer les terres qui sont en perpétuelle dégradation au Bénin? Parce que ça fait partie également des facteurs qui minent la famine ou la faim dans nos pays africains surtout. Bon, il s'agira tout simplement de remettre en état les terres dégradées. Est-ce qu'il y a une possibilité, de façon pratique, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et par là, il s'agira d'inclure la plantation des arbres et d'autres plantes. L'amélioration des sols également par l'ajout de matières premières organiques et surtout la mise en place d'un système de gestion de l'eau pour éviter l'érosion et la désertification. Okay. Voilà. Donc vous comprenez qu'il est impérieux de nos jours de retrouver les pratiques de restauration des terres des peuples autochtones. La proportion n'est pas minime, mais il ne faudrait pas l'ignorer. Alors, pour vous, qu'est-ce qui est à la base de cette dégradation aussi prononcée de nos terres au Bénin? Oui, aujourd'hui, c'est, comme le dit Jérôme, je vous l'ai dit tantôt, c'est l'utilisation abusive de la terre. On en veut plus qu'il en faut, voilà, plus que ce que la terre peut fournir. Voilà, fournir. donc qu'est-ce que ça amène à la dégradation des terres et à l'infertilité des sols. Et quand il y a l'infertilité des sols, c'est qu'il n'y a plus de vie. On est obligé d'avoir recours aux engrais chimiques. Du coup, ça aussi, ça va dans l'eau. Voilà. Et ça continue. Et ça met en péril notre sécurité alimentaire. Et même notre santé. Voilà, notre santé. Oui. Alors, la sécurité alimentaire, de façon durable, dépend, comme vous venez de le dire si bien, de la santé des sols. Ne serait-il pas idéal pour vous de recourir plutôt à l'agriculture écologique pour pouvoir préserver cette santé des sols? Tantôt, je disais qu'il est impérieux de nos jours que nous retournons à nos habitudes endogènes. Voilà, aux techniques de restauration des terres des peuples autochtones. Et cela se passera par l'agriculture écologique. L'agriculture écologique a de nombreux avantages, car elle favorise l'amélioration de la santé des sols et par ricochet la durabilité alimentaire. Et non, quand je parle d'amélioration de la santé des sols, vous comprenez qu'avec l'agriculture écologique, la structure du sol est recomposée. Vous voyez, est recomposée, entraînant ainsi une bonne pénétration des racines et une absorption facile de l'eau. Et puisque quand ce phénomène est mis en place, vous comprenez qu'il y a augmentation des nutriments pour les plantes. Et là, nous ne pourrons qu'avoir que des produits de qualité. Il y a certaines personnes qui pensent que l'agriculture écologique n'est pas avantageuse parce que ça ne donne pas un bon rendement que ce qu'on fait avec l'agriculture, qu'on pratique avec les engrais chimiques, les substances chimiques. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ça fait des années que nous pratiquons cela et nous observons ce que ça donne sur notre santé. La terre, elle est notre seul refuge. Je ne sais pas s'il est déjà prévu que nous allions sur notre planète. Bien sûr. Et nous sommes en train de nous rendre compte que nous voulions ou non les premières victimes. Les premières victimes. Est-ce que nous devons continuer à être des victimes ou arrêter le massacre, changer de stratégie pour protéger la terre et permettre une meilleure suivi à la génération future? Voilà une question que nous devons nous poser et nous rendre compte que le mieux serait de retourner à l'agriculture écologique qui pourra nous permettre de protéger la terre et par là même également protéger notre santé. Parce que nous avons trop de maladies maintenant qui existent, on ne sait pas d'où ça vient
et autant de préoccupations. Donc, le mieux, nous avons déjà fait l'expérience de l'agriculture intensive. Nous savons ce que ça Nous donne. avons vu ce que ça a donné et ça ne nous arrange pas. Ça n'arrange pas les générations futures également. Le mieux serait de faire l'effort pour retourner à nos origines. Alors, Madame Diane Médessé-Tchobor, nous tendons vers la fin de cette émission. Dites-nous, quel est le message que vous voudriez passer à l'occasion de cette journée mondiale dédiée à la terre nourricière? Merci, Madame. Mon message se fera en 2 points. OK. Le premier point serait d'abord de remercier toutes les autorités et les acteurs qui interviennent dans la sensibilisation. Et comme acteurs, nous avons les médias, dont vous. Donc, c'est le lieu de vous remercier pour tout ce que vous faites pour la sensibilisation de la population. Et utiliser les mots du secrétaire général des Nations Unies pour dire que l'humanité se comporte comme l'enfant délicat de la nature. À qui est-ce que nous faisons du mal? À nous-mêmes. Et chaque fois que nous nous rappelons que c'est à nous-mêmes que nous faisons du mal, nous devons prendre des décisions individuelles. Parce que le changement sera d'abord individuel avant d'être collectif. Chacun devrait prendre conscience de la chose. Donc, individuellement, nous prenons la décision de changer. Individuellement, nous prenons la décision de protéger cette terre qui est tout pour nous, parce qu'elle nous nourrit, elle nous vêtit. Et il y a des générations futures, de plus en plus, il y a de personnes à nourrir, à loger, à vêtir. Donc, les prises de décision devraient être faites maintenant pour le bien-être des générations futures. Et le deuxième point, c'est profiter également de cette occasion pour demander à mes parents, mes frères et sœurs, qui ont envie d'acquérir la terre, de faire des transactions foncières, de passer par les procédures réglementaires en vigueur dans notre pays actuellement. Et pour ceux qui sont déjà dans des litiges, parce que vous êtes sans savoir que nous avons assez de litiges domaniaux, ceux qui sont dans les litiges, les exhorter au règlement amiable. Tant que c'est possible de régler à l'amiable, réglons-le et évitons au maximum les tribunaux. Parce que quand nous allons au tribunal, quand nous ne réglons pas à l'amiable, qu'est-ce qui se passe? Nous n'arrivons plus à réellement protéger et profiter comme il faut de la terre nourricière. D'accord. Merci beaucoup, Madame, pour votre message. Je rappelle que vous avez écrit un livre intitulé « Propriétaire sans litige », dans lequel vous avez essayé d'aborder toutes les procédures qu'il faut suivre pour pouvoir s'acquérir sans avoir de litige une terre. C'est bien cela? Oui, justement, Propriétaire sans litige parle de toutes les procédures administratives aujourd'hui en vigueur dans notre pays. C'est un livre écrit dans un français très facile, et dans lequel, quand vous êtes un requérant, aujourd'hui, en tant que citoyen béninois, qu'est-ce que je fais? Si je veux acheter une parcelle, je fais comment? Je me rapproche vers quelle administration? Voilà des préoccupations auxquelles nous avons essayé de donner des solutions dans le livre. Donc, je veux vendre ma parcelle aujourd'hui ou je veux en acheter. Je fais comment de façon très pragmatique? C'est ce qui est écrit là-dedans. Et nous avons également pensé à la population qui ne parle pas ni n'écrit le français. Et dans ce livre, vous avez un CD en langue. Okay. Un CD en langue. Vous avez la langue Bariba, Dindi, Yoruba et Fon. Il y a 4 langues essentiellement là-dessus et qui donnent la même information au reste de la population. D'accord. Merci beaucoup, Madame Diane Médessé. Merci à vous pour toutes ces explications et surtout pour avoir accepté notre invitation pour parler de la Journée internationale de la terre nourricière. Alors, sachez-le, la terre est notre refuge. Sans la terre, nous ne sommes rien. Alors, ensemble, protégeons la terre pour la rendre toujours nourricière pour notre génération et celle du futur. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.
Merci.